un bon quiz, ça. Ouais. Il a un costume reconnaissable, Ouais. qui est assez voyant. Ouais. Et là, en ce moment, il n'y a pas un politique qui veut lui serrer la poigne. Dis donc. Alors, le Allez. Dalai Lama. Ah, costume, ah oui, non. Bah, Ouais. costume, si, Oui. ça peut se Ah, passer c'est comme une ça. robe, une toge. Une toge, oui, bien sûr, oui. bien sûr. Alors, il est là en visite en France pendant une semaine. C'est le chef spirituel des Tibétains. Et il va participer à des rencontres, des conférences. Mais généralement, il y avait toujours au moins un politique, un ministre, un président qui le recevait. Ben non, là, c'est... Non. On va te faire voir. Non, cette fois-ci, Il y a combien de ressortissants tibétains en France, là il y en a environ 4000. D'accord, ressortissants. Ah oui, ressortissants. on dit. Oui, parce que quand il y a 100 000 Tibétains qui ont fui le pays en 1959. 4 000 vivent en France aujourd'hui, et ce sont des réfugiés politiques, effectivement, pour ouais. la plupart. Oui, oui. Ouais. Pour Sans redonner, exil, oui. pour redonner une idée aussi des pratiquants, en France, c'est 800 000 qui disent pratiquer le bouddhisme. Alors, ça, c'est quasiment un paradoxe, c'est qu'en France, on est à 70% de la mouvance, de la branche tibétaine du bouddhisme. Or, la branche tibétaine du bouddhisme, au niveau des 500 millions de pratiquants dans le monde, c'est une part infime, c'est à peine 2%. Ceci, des images, vous voyez, d'archives qui datent de 1950. Mao Tse-tung vient d'arriver au pouvoir en Chine avec les communistes. Et puis, alors que l'État est quand même indépendant depuis 1912, il investit le Tibet. Alors depuis, c'est une répression qui est assez sanglante parce qu'au départ, on avait promis une certaine autonomie aux Tibétains, qui ne l'ont jamais vu d'ailleurs. Les moines sont souvent, vous le voyez, pris à partie ici, mais c'est aussi eux qui mènent la lutte. Entre-temps, en 59, le Dalai Lama, que vous avez vu ici, qui a 81 ans aujourd'hui, est parti à Dar es Salaam, en Inde, avec son gouvernement. C'est pas anodin de partir en Inde. Parce qu'il faut imaginer que le Tibet, c'est quand même un confetti au milieu de deux géants de l'Asie. Vous avez l'Inde d'un côté, vous avez la Chine de l'autre. Et le Tibet a quand même aussi des richesses. Et bref, chacun se dispute les bonnes faveurs de ce pays. Ce monsieur qu'on voyait tout à l'heure, effectivement, personne ne le recevra officiellement en France parmi les politiques, alors que ce soit le responsable de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, ou encore moins François Hollande. Il y aura peut-être une rencontre avec quelques parlementaires qui partagent comme lui quelques intérêts pour les questions environnementales notamment. Il sera reçu au Sénat, mais alors qu'en 2008, il avait eu les honneurs de l'Élysée, puisque Nicolas Sarkozy l'avait reçu, là, personne ne souhaite officiellement, en tout cas, s'entretenir avec lui. Il faut dire que c'est toujours très crispant par rapport à la Chine. Xi Jinping, le Premier ministre chinois, y veille particulièrement. D'ailleurs, pour eux, c'est... Oui, pour eux, c'est un affront. Si un pays occidental reçoit le Dalai Lama, c'est un affront. De quoi vous vous mêlez. C'est un affront. Considérez que les Chinois accusent quand même le Dalai Lama de fomenter des révoltes et de profaner la religion bouddhiste, quand on sait que ce monsieur-là lutte contre les troupes chinoises de façon pacifique depuis plus de 60 ans. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il est considéré tout de même. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 89. Et que fait-il depuis 2011, date à laquelle il a... Alors, vous disiez qu'il était chef de son gouvernement, il reste chef spirituel, mais depuis 2011, il a donné les rênes de son gouvernement à son Premier ministre. Il faut savoir que c'est quand même quelqu'un... Oui, c'est pas un chef religieux seulement, hein. Ouais. Gouvernement, Premier ministre, il est voilà. Il a occupé toutes les fonctions. Depuis 2011, je disais, il a laissé la part politique de côté, mais c'est quand même lui, il faut s'en souvenir. On était quand même sur, c'était très théocratique, c'est-à-dire que le divin et le politique se mélangeaient au Tibet. C'est lui qui a introduit dès 1950 une vraie démocratie, qui a vraiment mis en œuvre des changements profonds de la société tibétaine. D'ailleurs, il dit aujourd'hui que le système des Dalai Lama est un peu dépassé. Il sera peut-être d'ailleurs le dernier Dalai Lama tibétain. Et entre-temps, donc depuis 2011, il se consacre essentiellement à ce que vous voyez, c'est-à-dire des conférences, des prises de parole en public. Et il sera donc à Strasbourg ce week-end et jusqu'au 18 en France. Combien de millions de bouddhistes dans le monde, vous disiez 500 millions. 500 millions. Mais lui, sa branche à lui, c'est tout petit. C'est hein. 2%. Il faut le rappeler. 2%. Ça. Mais il a une aura extraordinaire, notamment en France, en Suisse et en Occident. Ouais.